ça donne quelque chose comme ça. Bien sûr, je ne suis pas le champion. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. C'est une chose très très importante. Il faut absolument lancer effectivement les bras et lui insister sur le fait que son bras droit devait rester en dessous du bras gauche. Et vraiment, il avait une posture très particulière, mais il finissait très très loin là-bas, très très loin devant. Et on l'envoie pour faire des ricochets avec cette notion de pied vers l'avant et le bras qui lance le galet plat, effectivement. Bon voilà, bonjour à tous. Je vous retrouve pour le 8e de mes fondamentaux, fondamental numéro 8, consacré à la notion de lancer la tête de club. Je rappelle à ceux qui le savent déjà, et je le dis à ceux qui ne le savent pas encore, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mon Golf Senior, dont les coordonnées sont ici en description, dans lequel je présente 12 fondamentaux, 12 de mes fondamentaux de senior amateur. Je ne suis pas un professionnel, mais j'ai accumulé plus de 40 ans d'expérience dans le golf, et je pense que ces fondamentaux ressemblent à peu près à quelque chose que tous les amateurs devraient essayer de comprendre, sinon d'appliquer. Donc aujourd'hui, nous parlons de lancer la tête de club, qui revient, vous allez voir, à lancer la balle, comme si, nous allons découvrir quoi. Alors je sais qu'il y a des experts qui parlent des deux grandes façons de faire du swing. Le swing frappeur, qui consiste à vraiment accélérer le maximum à l'arrivée sur la balle et puis laisser faire un peu le reste du geste comme il vient. Il y a pas mal de champions qui font ça aujourd'hui, en champions et championnes d'ailleurs. Ou il y en a d'autres qui parlent de lanceurs, des gens qui utilisent la vitesse et l'amplitude de la traversée et du finish. Dans tous les cas de figure, il s'agit de lancer cette tête de club vers l'avant. Alors très récemment, je visionnais une vidéo très intéressante d'un coach australien bien connu sur internet, sur YouTube, qui insistait sur le fait que les plus grands champions, d'abord ont de l'amplitude, mais aussi et surtout cherchent absolument à envoyer la canne là-bas, loin devant, en restant la tête vers le sol, c'est comme si la balle était encore là, et donc de ce fait, d'intensifier cette notion d'allonge, de traverser et d'envoyer les bras. Donc de face, ça donne quelque chose comme ça. Bien sûr, je ne suis pas le champion. On allonge, 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 au maximum. Si bien que, en fait, là c'est un fer, la tête ne sera pas comme ci, ne sera pas comme ça, elle sera bien comme ceci. Comme ceci, lorsqu'elle va arriver là-bas, là-bas, elle sera comme ceci lorsqu'elle redescendra. En principe. Un peu dans le même esprit, il y a quelque temps, un des spectateurs de la chaîne Papy Golf mettait en avant que ce que je présentais comme un technique important, c'était une caractéristique qui était mise en avant aussi par le célèbre Mo Norman. Alors, pas confondre avec Greg Norman, qui a été un champion australien. Mo Norman était canadien. Il a fait, débat pendant des années. Il était un petit peu à part le monde du golf professionnel. C'était un professionnel de golf canadien qui avait un style complètement différent des autres. Et par contre, une chose qui était certaine, c'est que lui disait une chose très très importante. Il faut absolument lancer effectivement les bras et lui insistait sur le fait que son bras droit devait rester en dessous du bras gauche. Et vraiment, il avait une posture très particulière, mais il finissait très très loin là-bas, très très loin devant, et il finissait aussi très très loin en oblique vers le ciel. Bon, ça c'était son style, Mo Norman. Alors, vouloir faire pareil serait peut-être excessif, mais par contre, ce que j'ai retenu, et j'ai essayé de regarder un petit peu plus près ce style de Mo Norman, effectivement, c'est très intéressant d'avoir un plan unique, pas de plan qui reboucle d'une manière ou d'une autre, mais un plan unique, avec les bras qui montent très courts, mais surtout très vertical, et puis cette notion de balancer vraiment vers l'avant là-bas. Non, c'est vraiment propulser la tête très très loin et de finir ici.
Bon, on va retenir encore une fois cette notion de lancer la tête vers la cible. Alors, je crois qu'on a tous fait ça quand on est au bord d'un lac ou au bord de la mer. On trouve un galet plat, plus ou moins plat, on le prend et on l'envoie pour faire des ricochets avec cette notion de pied vers l'avant et le bras qui lance le galet plat, effectivement. On a tous fait ça, hein, comme ça. Et bien on va retrouver pratiquement la même chose dans le geste de golf. Alors sauf qu'on ne fait pas un pas vers l'avant, on pourrait le faire. Il y a des champions qui se sont amusés à faire des démonstrations en marchant vers l'avant, en marchant vers la cible, c'est arrivé, donc comme ça. Mais nous on va pas faire ça, on va pas se précipiter vers l'avant, on va le faire en essayant de propulser ce galet plat vers l'avant. Donc sur le côté de profil, ça va faire la même chose avec une balle. On propulse la balle vers l'avant, c'est le même principe. Hein. Voilà. Bon, à peu près. La notion de propulser la balle vers la, en faisant une sorte de tentative de ricochet, c'est exactement la même chose que propulser la tête de club. Alors on pourrait se poser la question, quel est l'intérêt? Parce que bon, beaucoup de gens font ça, beaucoup de champions, beaucoup de joueurs. Pourquoi? Ben d'abord parce que cette volonté de élancer les bras va permettre à la machine musculaire et au cerveau de automatiquement chercher à accélérer vers la cible. Et puis surtout, très important, c'est la notion de précision. Alors, Mo Norman, dont on parlait tout à l'heure, lui c'était son truc, hein, être absolument droit, précis. Il savait faire des effets, mais lui c'était jouer droit qui importait pour lui. Donc, en étant avec son swing sur un plan unique, comme ça, et en terminant là, il était à peu près certain que sa balle irait droit. Donc il y a la notion de précision aussi dans le fait de lancer la tête du club vers la cible. Et si possible, on reste la tête le plus longtemps possible au sol. De toute façon, elle va se relever. C'est humain, c'est physique. Elle ne va pas pouvoir rester très longtemps par terre. Je suis désolé, il y a du vent aujourd'hui. C'est comme ça. Je vais essayer, hein, je dis bien je vais essayer. Je vais le faire sans précipitation. Voilà donc lors de vos prochains entraînements et sur le parcours bien sûr, essayez de réfléchir à reproduire un peu ce principe du lancer de la tête de club vers la cible. Et vous verrez que ça vous aidera certainement à avoir de meilleures trajectoires et de meilleurs contacts de balle. A bientôt sur Papy Golf. Et si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Pensez au pouce en l'air, à appuyer sur la cloche pour la notification. À très bientôt. Ouais, on va essayer d'en faire une. Il y a un peu de vent. Alors un peu à gauche. Ah, c'est propre ça. C'est propre. Ah, presque trop long.